Cette nouvelle astuce Excel montre comment convertir les lettres en numéros, mais aussi les nombres en lettres. L'intérêt pourrait être, par exemple, de pouvoir créer des index ou de faire des liens par rapport à des rubriques. Dans l'exemple illustré à l'écran, des lettres parfois doublées sont listées dans une première colonne. Dans une deuxième colonne, leur traduction chiffrée est livrée par calcul. La lettre C, par exemple, est bien la troisième lettre de l'alphabet, tandis que la lettre Z est bien la 26e. Puis, dans une troisième colonne, la transcription inverse est entreprise. La cinquième lettre de l'alphabet, par exemple, est bien la lettre E. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur existant et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons donc ce tableau de 3 colonnes. La première est effectivement emplie de lettres, tandis que les deux suivantes sont vides. Elles attendent les calculs permettant la transcription dans un sens comme dans l'autre. L'astuce consiste à utiliser ces lettres comme indicateur de colonne pour récupérer leur indice. C'est la fonction Excel colonne qui renvoie l'indice de colonne d'une cellule qui lui est passée en paramètres. Par exemple, le calcul égale colonne de B1 entre parenthèses retourne le chiffre 2 pour la colonne B. Dans le calcul, nous n'avons qu'à associer chaque lettre de la première colonne au chiffre 1 pour former une cellule artificielle. Mais pour que ce texte soit interprété comme une cellule réelle par la fonction colonne, nous devons le transcrire avec la fonction d'interprétation indirecte. Démonstration, je vous propose de sélectionner la cellule du premier numéro à trouver en cliquant sur D4. Naturellement, nous inscrivons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule et nous appelons notre fonction colonne suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, nous allons exploiter la fonction d'interprétation comme nous le disions, soit la fonction indirecte, elle aussi, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, nous pouvons désigner la première lettre à transcrire par ses coordonnées de cellule. Il se peut, comme ici, que la formule déborde et empêche la sélection de cette cellule à la souris. Il suffit de taper ses coordonnées au clavier, soit C4. Pour l'instant, nous n'avons transmis que la lettre de la colonne. Pour que la fonction colonne retourne une valeur, il lui faut une cellule. Nous allons donc concaténer cette lettre avec le chiffre 1, par exemple, peu importe le numéro. Donc, nous enfonçons en haut à gauche du clavier la touche 1 de manière à inscrire le « et » commercial, c'est-à-dire le caractère de concaténation. Et là, nous pouvons taper le chiffre 1, comme nous le disions, le chiffre 1 ou un autre, une fois encore, puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte. Et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à valider la formule tant qu'à faire par le raccourci clavier CTRL-Entrée, car comme vous le savez, de cette manière, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans la foulée. Tout d'abord, et comme vous pouvez le voir, la transcription fonctionne au-delà de la lettre Z pour considérer les assemblages de lettres désignant des colonnes plus lointaines. La colonne AZ est effectivement la 52e, 26 plus 26 dans l'énumération. Ensuite, je vous propose de double-cliquer sur la poignée du résultat de manière à répandre la formule sur toute la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez le voir, tous les résultats sont parfaitement cohérents. Par exemple, la lettre H, c'est-à-dire l'avant-dernière de cette première colonne, correspond bien à l'indice de la 8e colonne, quand la lettre Z, par exemple, désigne de son côté la 26e. Et pour une formule, vous en conviendrez, qui est très simple. Grâce à l'imbrication donc des fonctions colonnes et indirectes, nous avons démontré l'astuce permettant de transcrire les lettres en nombres. Désormais, nous souhaitons réaliser le cheminement inverse pour produire les résultats de la troisième colonne. Il s'agit de transcrire ces numéros fraîchement produits, ceux de la deuxième colonne, dans leur équivalent en lettres. La fonction Excel adresse permet de recomposer les coordonnées d'une cellule en fonction des indices de ligne et de colonne à passer respectivement en premier et deuxième paramètre. Comme précédemment et arbitrairement, pour la ligne, nous allons nous appuyer sur le premier indice. Pour cela, tout d'abord, je vous propose de cliquer sur la cellule E4 pour la sélectionner, de taper bien sûr le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler notre fonction, celle dont nous parlions, la fonction adresse, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, tout de suite, pour l'indice de ligne, nous tapons donc le chiffre 1 suivi d'un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de colonne. Cet indice de colonne, il est connu, il est dynamique, il est fourni par la deuxième colonne de ce tableau. Nous cliquons donc sur la cellule D4. Puis,
nous tapons un point-virgule pour passer dans le troisième argument de la fonction adresse, et là je vous propose d'inscrire le chiffre 4, comme l'indique l'infobule, tout simplement pour une restitution relative. En effet, sans préciser ce paramètre, la fonction adresse retourne les coordonnées de la cellule en référence absolue, donc avec les dollars, qui vont nous gêner, puisqu'en l'occurrence, nous, dans ce résultat, nous ne souhaitons conserver que la lettre. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction adresse et valider la formule avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous sommes proches du résultat, mais nous nous en doutions, l'indice de ligne fait figure de parasite. Comme nous l'avons expliqué, nous ne devons conserver que la lettre correspondant au numéro de colonne. Pour cela, rien de plus simple. Excel regorge de fonctions, il suffit d'imbriquer ce calcul dans la fonction substitut. Sa mission est de tronquer le résultat en supprimant le chiffre en suffixe. C'est pourquoi je vous propose de reprendre cette formule à partir de la barre de formule. Nous cliquons juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion. Là, nous appelons notre fonction substitut. Son rôle est d'encadrer, d'encapsuler le précédent calcul de manière à pouvoir tronquer son résultat. Nous ouvrons donc la parenthèse et ainsi nous avons déjà notre premier paramètre, celui du texte à retravailler. Nous plaçons dès lors le point d'insertion à la fin de la syntaxe. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'ancien texte, c'est-à-dire du texte à remplacer. En l'occurrence ici, il s'agit du chiffre 1. Point-virgule à remplacer par quoi, nouveau texte? Eh bien par rien, pour le supprimer. Donc nous inscrivons deux guillemets de manière à l'effacer, ce chiffre 1. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction substitut, et puis nous pouvons valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Il en résulte effectivement, les lettres, ou plutôt la combinaison de lettres dans ce cas précis, correspondantes au numéro fourni en deuxième colonne. Et si vous double-cliquez sur la poignée du résultat, vous constatez que par transcription des nombres en texte, nous retrouvons bien toutes les lettres qui figurent dans la première colonne. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.